Alors, on poursuit avec les 2 ou 3 paragraphes suivants, c'est selon. Alors, ce qu'on appelle le développement. Chaque aspect, ce que tu dois comprendre, c'est que chaque aspect doit être regroupé dans un même paragraphe. C'est comme ça qu'on divise nos idées. Il est donc important de regrouper les idées secondaires qui s'associent bien à la bonne idée principale. Nous pouvons également utiliser aspect comme synonyme d'idée principale ou encore sous-aspect pour idée secondaire. Pour commencer ton premier paragraphe de développement ou chacun des paragraphes de développement, c'est la première phrase qui doit annoncer clairement le sujet du paragraphe. Cette phrase, elle commence généralement par ce qu'on appelle un organisateur textuel logique. Je vais donner des exemples d'organisateurs logiques. Par exemple, on aurait d'abord, on pourrait ensuite utiliser un ensuite pour le deuxième paragraphe. On pourrait également utiliser un organisateur comme en premier lieu. Premièrement aussi, ça pourrait être un bel exemple, un autre exemple d'organisateur textuel logique. La suite du paragraphe, elle sert à développer davantage cet aspect. Par exemple, je te donne des exemples toujours avec le sujet de l'anglais intensif. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour développer cet aspect-là? Maintenant, pour séparer chaque sous-aspect, chaque idée secondaire que je veux ajouter, je peux toujours mettre d'autres organisateurs textuels. Je ne suis pas obligée, mais c'est toujours mieux. Ça montre à mon lecteur que dans ma tête, je connaissais le plan. Finalement, on termine avec le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, c'est quand elle est présente, on retrouve une conclusion. Alors, pour amorcer ce paragraphe, on utilise également un organisateur textuel qui va être, qu'on considère logique. Il y en a d'autres sortes d'organisateurs textuels qui nous situent dans le temps ou dans le lieu, mais celui qu'on utilise pour la conclusion, c'est un organisateur textuel logique. Donc, on va annoncer la fin du texte pour conclure, en conclusion. Et dans la première, peut-être la deuxième phrase quand c'est nécessaire, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue un rappel ou un résumé des aspects qui ont été traités. Puis, on fait une ou deux phrases et on effectue ensuite une ouverture. Une ouverture sur un aspect qui n'a pas été encore traité dans mon texte. Autrement dit, on donne de nouvelles informations. Alors, de nouvelles informations qui n'avaient pas été abordées jusqu'à maintenant dans le texte. On ne les développe pas beaucoup, on fait juste en parler un peu. Finalement, on peut ajouter une question ou un souhait qui peut constituer finalement la dernière phrase du texte, donc la dernière partie de la conclusion, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être quelque chose qui soit original également. Ça met une petite touche personnelle à ton texte et à la fin de ton texte. Voilà.